bienvenue dans ce troisième épisode de Big Questions Podcast, le podcast où on ouvre la discussion sur les grandes questions et les défis qu'on peut rencontrer en tant qu'étudiante. Je suis Karine, je suis en deuxième année de master en géographie humaine à Neuchâtel. Et après 2 premiers épisodes où on a abordé les questions de la pression qu'on se met pour les études, le fait de trouver sa voie, j'accueille aujourd'hui Ernesto pour aborder les questions de la quête de vérité et du lien entre science et foi. Yes. Donc, merci d'être là. Merci à toi. Ernesto, tu as 24 ans, tu es italien Yes. et tu étudies en deuxième année de master en biologie. C'est ça. Tu as toujours été très curieux et Ouais. par la suite, ça t'a fait te poser beaucoup de questions. Ouais, en effet. Déjà, quand j'étais jeune, en fait, dans mon enfance, j'allais regarder dans la nature toutes les petites bestioles, je les ramenais chez moi, ma mère, elle les jartait de la maison, j'allais vraiment explorer un peu partout et je posais beaucoup de questions. Et donc, je pense que c'est ça qui a commencé à m'amener, à m'acheminer sur justement le chemin académique, scientifique. Et puis voilà, donc ça a été un peu le début. Mais après, il est vrai que par la suite, au collège et à l'université, bien que je continuais à étudier la science et j'en étais beaucoup passionné, il y a des questions un peu plus profondes, un peu plus générales qui ont commencé à se poser. Parce que aussi, je pense que quand on grandit, on mûrit un peu, enfin quand même, et du coup, on a besoin de réponses à des questions différentes, comme par exemple, quelle est ma valeur, par exemple? Ah oui, Est-ce que j'ai une valeur intrinsèque, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Est-ce que comme je me comporte dans ma vie est juste et bon? Et puis, si oui, pourquoi, en fait? D'où viennent toutes ces valeurs-là? Est-ce que c'est juste, subjectif pour tout le monde? Et puis, voilà, du coup, je peux vraiment faire ce que je veux. Mais voilà, en grandissant, en devenant un homme, il y a des questions sur la justice, sur le bon, le mal, qui se posent. Et malheureusement, la science a beaucoup de peine, voire n'arrive pas à répondre à ces questions-là. Donc, c'est pas que j'ai perdu d'intérêt pour la science, j'ai juste commencé à chercher un peu sur d'autres horizons les réponses à ces questions. Voilà. Tu t'es notamment beaucoup intéressé à l'histoire. Qu'est-ce que tu as découvert dans tes recherches autour de ce sujet? Alors, effectivement, j'ai toujours aimé la biologie, mais j'ai toujours été passionné par d'autres branches, d'autres disciplines, comme l'histoire, justement. Et puis, en fait, pendant mon parcours académique, surtout quand je commençais justement à me poser ces questions et à contempler les arguments chrétiens, j'ai découvert que pas mal de mes idoles scientifiques étaient justement des chrétiens. Par exemple, Mendel, le père de la génétique, littéralement un moine chrétien, ou bien Isaac Newton, Pasteur, ou bien voire même l'inventeur de la théorie Big Bang, Georges Lemaître. C'était un prêtre catholique. Donc, si on voit vraiment que être chrétien, ça n'exclut pas être un homme de science. Et voilà. Est-ce que ça t'a surpris, ça? Alors, beaucoup, parce que effectivement, quand j'étais plus jeune, pendant mon adolescence, j'étais pas du tout chrétien. J'avais une assez mauvaise opinion de la chrétienté, sûrement due à cause de mes préconcepts, fait que j'étais pas très informé, je m'étais jamais vraiment questionné sur la chrétienté, justement, j'avais jamais bien étudié le concept, disons. Mais par contre, quand je suis arrivé à l'université, ce qui a été bien, c'est que par chance ou par volonté, on sait pas, mais je suis tombé avec des autres biologistes et des médecins chrétiens dans mon cursus, avec lesquels j'ai commencé pas mal à discuter, justement parce que je me disais, mais comment eux ils peuvent unir science et foi sans contradiction? Et puis du coup, j'allais vers eux, on discutait, on débattait. Et puis eux, ça a vraiment été une grande partie de ma conversion, voilà, de mon changement de paradigme. Il y a peut-être une discussion ou un moment, un argument qui t'a particulièrement marqué, soit dans les discussions avec eux, soit au cours de tes études, ce que tu as découvert? Ouais, alors du point de vue scientifique, je peux un peu te raconter, par exemple, quand on a commencé à étudier les molécules, l'ADN,
les tissus, la complexité des cellules, justement des tissus, comment ils s'arrangent, du vivant, de la vie en général et de l'univers. Alors là, tu te poses vraiment la question, mais est-ce que tout ça vient du chaos? Est-ce que tout ça, c'est vraiment fils du chaos? Et, euh, et après, il y a quand même beaucoup d'arguments scientifiques qui remettent en question cette conception, comme l'argument du fine-tuning. Maintenant, c'est un peu compliqué de le développer ici, mais il y a vraiment beaucoup de constances physiques dans l'univers qui, s'il était juste un tout petit peu différente, bah, l'univers même ne pourrait pas exister. Donc, il y a des arguments comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure. Et, et après, euh, et après, oui, d'autres arguments sur la morale, sur intellectuel, juste en discutant avec mes amis, ouais, il y en a pas mal, mais ça prend du temps. Mhm. Ça prend 3 ans à débattre. Yes. Et du coup, tout ça, ça t'a amené à devenir chrétien, c'est ça? C'est ça, exactement. Sur moi, à la fin de mon bachelor, en première année de master, je me suis dit, bon, je pense que là, je suis assez convaincu. Allez, on fait le la pas. question. Ouais, exact. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ton quotidien d'étudiant aussi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, alors sûrement, il y a une chose qui a changé, c'est que j'arrive beaucoup plus à faire confiance à qui? À Dieu. En fait, tu arrêtes de prendre tout sur toi. Il y a beaucoup d'incertitudes, de craintes par rapport au futur, aux choses qui peuvent se passer, parce que tu sais en fait que tu as une promesse, que Dieu il met sur toi, l'Esprit Saint est avec toi, et du coup, tu peux lui faire confiance. Donc tu me diras, mais qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à Dieu? Bah, en fait, quand tu as un problème, enfin, moi j'ai un problème, quand il y a une question qui semble ne pas avoir de réponse, tout le projet est en danger, alors là, tu t'arrêtes un instant et tu te dis, ok, alors je vois pas du tout comment je peux résoudre cette situation, mais par contre, je sais qu'il y aura une solution et ça sera la meilleure possible. Okay. Et puis voilà, je le laisse dans ses mains, dans les mains du boss, tu vois. Et puis, alors dans mon expérience personnelle, à chaque fois que je fais ça, tout se passe bien. En fait, je trouve une solution, le problème disparaît avec des solutions que j'aurais jamais pensé par moi-même, mais une solution se présente tout le temps. Donc voilà, ça c'est mon petit témoignage personnel. Ça a beaucoup changé dans ma vie d'étudiant. Ouais. Et est-ce que tu auras un exemple peut-être qui t'est arrivé récemment? Oui, alors par exemple, dernièrement, enfin le semestre passé, je suis parti en Colombie pour faire le terrain de ma thèse de master. Alors, moi j'ai étudié les grenouilles, la diversité des grenouilles dans la jungle. Et voilà, partir dans la jungle, ça peut être compliqué. Pour se déplacer dans la jungle, avec les routes qu'il y a là-bas, encore plus. Et pour se déplacer, on utilisait une moto. Maintenant, un beau jour, cette moto a décidé elle s'est cassée au plein milieu de la jungle. Vraiment loin de la civilisation, loin de tout. Alors ouais, parce que tu vois là, j'ai vu un peu tout mon projet disparaître parce que on n'avait pas forcément le temps ni l'argent pour la réparer, ni enfin il aurait fallu revenir à la ville, la réparer, revenir sur le terrain. Possible, bref, non, beaucoup de contraintes et on l'avait encore besoin pendant des mois. Alors là, on était dans la panique totale, mais je me suis dit alors, je fais confiance. Je vois pas une sortie à cette situation, mais je vais faire confiance justement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste 5 minutes après, on a croisé des gens, on a parlé avec, et puis il s'avère que eux ils connaissaient un homme chrétien d'ailleurs qui vivait juste à côté. Et puis lui, il avait eu le même problème à sa moto. Juste un mois avant, comme ça. Du coup, il avait toute l'expertise, tous les outils pour nous aider et réparer notre moto. Voilà, du coup, on est allé chez lui, il nous a réparé la moto et on a pu repartir ce même après-midi. Voilà. Donc, voilà, on pourrait dire, ouais, non, c'est le hasard. Bien sûr, une fois c'est le hasard, 2 fois c'est une coïncidence. 3 fois et beaucoup plus pendant toute la durée de mon séjour là-bas, ça commence à t'interpeller plus. Et qu'est-ce qui fait que du coup, toi, tu es Dieu derrière? Est-ce que t'as une... Oui, c'est vrai. Alors,
En fait, c'est pour ça que ça s'appelle la foi. Parce qu'au final, tu pourras jamais prouver à 100%, ça on doit l'avouer, tu pourras jamais prouver à 100% que Dieu est derrière tout ça. Mais au final, avec des arguments intellectuels, avec ton expérience, avec beaucoup de choses, il y a ce petit pas en plus où tu dis, alors, ouais, moi je crois qu'il y a Dieu là derrière. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment ce pas de confiance, ce pas de foi qui me fait dire, c'est Dieu qui est là derrière. Ouais, donc dépendant de toutes tes expériences, de ce que tu as pu rechercher là-dessus, Oui. C'est vraiment quand même toi qui choisis de croire en tout cas que c'est Dieu derrière toi. Oui, après, ce n'est pas aux arguments, mais au final, c'est la décision de chacun en fait. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage de ton expérience. Merci à toi. Je trouve super intéressant aussi et super chouette ta démarche d'aller un peu au-delà des préjugés, de chercher peut-être vraiment sincèrement dans un domaine auprès de personnes que tu connais pas. C'est super chouette d'ouvrir ces discussions-là. Et voilà, merci d'avoir été là. Bon courage pour ton travail de master. Que merci beaucoup. Bientôt terminé, j'imagine. J'espère, ouais. Et puis merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre ces discussions-là avec Ernesto, vous pouvez déjà noter le 5 et le 7 mai, où on se retrouvera pour manger ensemble et pour discuter. Vous pouvez rencontrer toutes les personnes qu'on a interviewées. Le 5 mai, ce sera au Jardin du Gramu en sciences, et le 7 mai, ce sera au bord du lac en faculté de lettres et sciences humaines. Donc voilà, restez connectés. Vous pouvez retrouver nos prochains podcasts aussi sur YouTube et sur Spotify. Bon courage pour vos études, bonne semaine et à la prochaine. Bye bye! Ciao!